Salut à tous, ici Abba the First. Aujourd'hui, on va parler de la mentalité des champions. C'est un sujet très très important. Beaucoup de gens qui disent qu'ils veulent être des champions disent moi je veux conquérir le monde, je veux être un champion, je veux tout déchirer, je veux tout niquer, je veux tout baiser, je veux tuer tout le monde, je serai le meilleur. Comme ils tiennent ce discours-là. Quel est le plus grand déterminant qu'on sera champion? Ça ne veut pas forcément dire que si tu as ça, tu seras un champion. Mais si tu ne l'as pas, tu as beaucoup moins de chances d'être un champion. Lorsque vous regardez les champions, ils ont tous quelque chose en commun. Par exemple, on va prendre l'exemple le plus célèbre, Mohamed Ali. Est-ce que vous avez déjà regardé les interviews de Mohamed Ali, la façon dont il s'exprime, le feu qui brûle en lui lorsqu'il parle de lui-même? Il se dit, je suis le meilleur, je suis le plus beau, je suis le plus fort, je suis le plus attirant, je suis celui qui frappe le plus fort, mon jab est le meilleur, mon coup droit est le meilleur, mes déplacements sont les meilleurs au monde. Je suis entraîné par le meilleur coach. Il n'y a personne qui peut me battre. Même lorsque vous me réveillez à 1 heure, à 2 heures du matin au milieu de mon sommeil pour que je monte dans le ring, je vais quand même battre mon adversaire. Personne ne peut m'arrêter. Je suis le plus grand de tous les temps. Je serai le plus grand de tous les temps. Mon nom sera marqué en lettres de feu dans l'histoire. Personne ne va oublier ce nom. Muhammad Ali. La mentalité d'un champion, c'est ça. L'extrême confiance en soi. Ce n'est pas juste la confiance, c'est une confiance qui est démesurée, qu'on pourrait dire illusoire. Quand tu vois quelqu'un qui s'exprime de cette façon, tu te dis, mais il a un problème. Tu ne peux pas objectivement dire que tu peux battre tout le monde à n'importe quel moment. C'est vrai. Même Mohamed Ali a été battu par plein de gens. Il a perdu énormément de combats. C'est pas comme s'il n'avait jamais perdu. Même s'il a jamais perdu, il y a des adversaires qui lui ont mis beaucoup de bâtons dans les roues. Ça n'a pas été facile parce qu'il se battait contre des gens qui étaient professionnels aussi, qui tenaient à être champions eux aussi. Mais la façon dont on doit penser, c'est ça. La façon de penser pour être champion du monde, les gens vont dire c'est toxique. C'est vrai, c'est toxique. Les gens vont dire ben, c'est fou. C'est fou. Personne ne parle comme ça. Personne ne se dit je peux battre Mike Tyson, je suis meilleur que Mike Tyson, je suis meilleur que tous ceux que tu connais. Et même s'il me bat aujourd'hui, dans 2 semaines, je vais m'entraîner, je vais devenir plus fort, je vais trouver une solution et je vais le battre. Il n'y a aucun monde où il pourra me battre plus d'une fois. C'est ça qu'il faut penser. C'est ça qu'il faut se dire. Je suis le meilleur. Personne n'est meilleur que moi. Tu penses que Mike Tyson, c'est un grand boxeur? Tu ne sais pas qui je suis. Tu ne me connais pas. Tu ne sais pas d'où je viens. Tu ne connais pas mon histoire. Tu ne connais pas mon palmarès. Mike Tyson, je le prends facile. Petit déjeuner. Mohamed Ali, je le prends facile. À midi. Et après, je prends qui vous voulez. Tyson Fury, Usyk, tout. Vous me donnez qui vous voulez. La catégorie de poids n'a pas d'importance. Je monte sur le ring contre n'importe qui. J'en ai rien à foutre. Il va tomber. Je vais le mettre KO. Premier round, on n'en parle plus. Vous voyez la façon dont Cédric Doumbé s'exprime? Cette façon que doit penser un champion. C'est de cette façon que doit penser un champion. Beaucoup de gens vont dire ouais c'est mieux d'être humble, tu vois. Il y a Khabib Nurmagomedov, il y a d'autres combattants, Gennady Golovkin par exemple. Le gars c'est un monstre. Naoya Inoue, The Monster. Manny Pacquiao, Miguel Cotto. Tous ces gens célèbres là. On se dit mais oui ils sont humbles. C'est vrai qu'ils sont humbles, ils vont pas forcément dire certaines choses mais ils le pensent. Ils vont pas forcément le dire mais ils le pensent. Ceux qui le disent on les critique. Ceux qui le disent, on va dire, ouais, mais il n'a pas d'humilité, il est comme ça, il est ceci. Mais il le pense. C'est cette façon de penser qui fait de vous un champion. C'est cette façon de penser qui fait de vous le meilleur. Si vous voulez être le meilleur parmi les meilleurs, vous devez avoir une confiance inébranlable en ce que vous êtes. Même si les gens trouvent ça fou, ils vont dire, mais ce que tu dis n'a aucun sens. Un poids plume ne peut pas battre un poids lourd. Ça n'a aucun sens ce que tu dis. Il va juste te toucher et ça sera fini. Non, il va pas me toucher. Et même s'il me touche, tu sais pas à quel point j'encaisse bien, moi. Je suis une machine de guerre. Personne ne peut me tester, poteau. Qu'est-ce que tu racontes? Aucun poids lourd ne peut me toucher. Je suis trop rapide. Tu vois, mon mouvement de tête. T'as vu ça? T'as vu ces esquives? Tu vois, ces blocages? Je vais bloquer un coup, pam, le jab. Il va pas comprendre ce qui lui passe.
Il ne va pas voir venir la droite et il va faire dodo immédiatement. Premier round. Même s'il va au deuxième round, je vais le battre. On peut faire 12 rounds. Je finirai par le battre. Les juges seront de mon côté. Ils vont voir à quel point je l'ai dominé. Même si les juges ne sont pas de mon côté, le public sera de mon côté. Tout le monde va voir à quel point je l'ai dominé. J'ai été supérieur. Les gens vont faire des clips de mes combats. Tout le monde va parler de moi. Ça va être une controverse. On va aller devant un palais de justice qui va trancher et je sortirai avec la victoire. Tout le monde va voir que j'ai gagné. Même si les juges sont contre moi, ils n'auront même pas l'opportunité de prononcer leur jugement. Je vais mettre votre gamin KO et on n'en parlera plus. Après son combat avec moi, il sera monsieur tout le monde. Personne ne se souviendra de lui. Tout le monde va se souvenir à quel point je l'ai dominé. Quand on va parler de lui, on va lui dire « Ouais, tu sais à quel point il a été battu par ce mec ?» C'est à ce point. C'est de cette façon que vous devez penser. C'est pas forcément joli. C'est pas forcément ce que tu souhaites penser dans ta vie de tous les jours. Mais c'est ce qui fait la différence entre le meilleur et celui qui n'est pas le meilleur. C'est vrai, les gens m'ont dit, ouais, mais GSP, tu vois, il est humble, il est tranquille dans son coin, il se bat de temps en temps. Oui, on peut être un grand champion sans forcément penser ça. Mais lorsque vous regardez le genre de personne qui devient champion, vous comprenez tout de suite. Vous pouvez aller regarder quel genre de personne devient champion. Vous pouvez voir dans toutes les catégories de boxe. De la boxe, du MMA, du kickboxing. Dans le Muay Thai, c'est un peu dans la culture de montrer son humilité, de ne pas trop célébrer comme au Japon. Lorsque vous allez dans les compétitions de judo, les gens ne vont pas célébrer, ils ne vont pas se déshabiller, sauter partout après une victoire. Ce n'est pas dans la culture, c'est très très mal vu. C'est très mal vu. Tu célèbres en dehors du tatami, à l'extérieur du stade. Tu ne dois pas célébrer dans le stade. Sinon, tu seras peut-être interdit de compétition pendant une certaine période. C'est parce que c'est dans les cultures qu'ils ne le font pas. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne le pensent pas. Regardez les champions. Kobe Bryant, qu'est-ce qu'il a dit? N'importe où, n'importe quelle équipe, vous nous invitez, on va les battre. Est-ce que ça veut dire que Kobe Bryant n'a jamais perdu un match? Il a perdu beaucoup de matchs. On a l'historique de ces matchs, on peut aller les regarder. Il a perdu beaucoup de matchs, énormément. Mais s'il ne pensait pas comme ça, il n'en aurait peut-être pas gagné autant qu'il en a gagné. Il ne se serait pas approché de ce niveau de légende-là. On dit que c'est lui qui motive tout le monde dans l'équipe. Sortez-vous les doigts du cul, faites ça, faites ça, faites ça. Ok, on avance, on n'abandonne pas. On se bat jusqu'à la mort. On s'entraîne jusqu'à ce que mort s'en suive. Comme David Goggins, c'est quoi sa mentalité? Il dit être un homme dur, être quelqu'un de dur, difficile à tuer, difficile à éliminer, être une vermine. Être une vermine, c'est très difficile à éliminer, très difficile de s'en débarrasser. Pour le tuer, il faut vraiment que tu mettes tout soit parfait dans ton plan. Parce qu'il va se lever à 4 heures du matin. Il dit, moi je me lève à 4 heures du matin. Il n'y a personne dehors. Je sais qu'ils sont tous au lit. Je sais que personne ne fait ce que je fais. Je vais courir. Il court 1 heure ou 2 heures sans interruption. Il revient, il se douche et il va au travail. À midi, pendant sa pause, il va au gym faire quelques minutes de musculation. Comme je le disais, les champions doivent avoir une mentalité de champion. C'est très important. Avec une mentalité de champion, une confiance à toute épreuve, on a plus de chances d'atteindre le haut niveau qu'en ayant des doutes de temps en temps. On ne doit pas avoir de doutes. Même si je me fais battre, comme Sean O'Malley, vous avez pu voir ce qu'il a fait. Il a perdu un combat. Il a perdu, sa jambe a cessé de fonctionner durant le combat et il a perdu. Qu'est-ce qu'il s'est dit? Il dit, j'ai pas perdu. Les gens vont dire... Tout le monde l'a trouvé fou. On dit, mais non, mais il est débile. C'est pas possible. Tu viens de perdre. On l'a annoncé à la télé. Ce n'est même pas la décision des juges. Il a perdu par TKO. Il ne pouvait plus continuer à combattre. Donc, ils l'ont arrêté. Il a dit, mais non, j'ai pas perdu. Moi, je considère que je suis un combattant invaincu. Parce que si ma jambe n'avait pas cessé de fonctionner, j'aurais gagné. Mais on dit, mais le but, c'est d'incapaciter ton adversaire, en fait.
il a fait en sorte que ta jambe ne fonctionne plus. Donc, il t'a vaincu parce que ta jambe n'a pas cessé de fonctionner sur un coup de tête. Il a infligé des dommages, des dégâts qui ont fait en sorte que ta jambe ne fonctionne plus. Donc, la chose la plus importante, c'est que tu as perdu. Mais lui, il dit, moi, j'ai pas perdu. Je suis un combattant invaincu. Je vais le prouver. Si jamais il y a un match retour, moi, je vais le prouver. Je vais montrer à tout le monde à quel point je suis bon. Ça, c'était juste une c'était juste de la malchance. C'était de la malchance. C'est comme ça qu'on doit penser. C'est pas joli, c'est pas beau, c'est toxique, mais c'est comme ça qu'un champion doit penser. J'ai pas perdu. Je vais m'entraîner. Dans 2 semaines, je pourrais le battre. C'était juste une coïncidence. Même s'il me bat 1000 fois, je ne dois pas l'accepter. Par exemple, la mentalité de Balotelli, par exemple. Non, Pogba, mais c'est la même chose. Paul Pogba, c'est le plus proche de nous, un footballeur. Il déteste perdre. Il préfère être mort. Il préfère qu'on le tue, lui et toute sa famille, plutôt que perdre. Il déteste la défaite. Il veut pas en entendre parler. On dit, mais en cas de défaite, mais il veut même pas entendre parler en cas de défaite. Il ne veut pas perdre. C'est comme ça qu'on doit penser. Bien sûr, quand on s'entraîne, on va pas commencer à casser le bras de tous nos adversaires, mais vous comprenez ce que je veux dire. C'est comme ça qu'on doit penser pour être un champion. C'était Abba le First. Suivez-moi sur les réseaux sociaux. Ciao.